C'est toujours la trêve internationale, mais il y a bien sûr de quoi faire autour du Paris Saint-Germain. Pas de grosse actualité, il y a toujours le départ de Verratti qui se dessine petit à petit, mais on en a parlé en fin de semaine dernière, rien de bien fou. Et donc nous on a décidé voilà, de parler du PSG, mais avec un angle un peu différent d'habitude, pas l'actu, plutôt on s'amuse un peu, on se projette sur cette saison. Vous l'avez vu sans doute dans le titre, ce sera nos pronostics sur cette saison. J'ai fait plusieurs catégories, bien sûr il y a les parcours dans les compétitions, puis après le meilleur joueur, le joueur qui sera le plus critiqué. Voilà, vous verrez, j'ai lancé deux, trois petits trucs, on verra tout ça. On va faire chacun notre joueur à nous, on expliquera pourquoi, toujours en grande détente. Et ça, pour ça, pardon, j'ai le plaisir d'être notamment avec l'inépuisable Arthur qui recule quand je vais lui parler parce qu'il sait que je fais très peur. Est-ce que ça va? Ouais, Oui. salut Nico, Ah ouais, salut c'est terrifiant. Laoni. Bah écoute, ça va. Écoute, Bah on va écoute, se lancer dans ces pronos, hein, en espérant qu'on ait plus de réussite que sous l'ère Galtier, quoi. Quand même. ouais, oui, c'est notre année. C'est l'année où on aura des surnoms de divins, de devins, pardon, divins. Fatigué, la chaleur. On a les cerveaux un peu cuits, mais on va s'en sortir. On a pour ça Laouni, le passionné, qui sera là pour nous réguler, parce que nous, on est un peu fous. Est-ce que ça va? Salut à tout le monde, salut à tous. Ouais, on est fous, passionnés. Donc ça va sous la chaleur et lourd, très Ouais, de lourd. toute façon, pour aimer le PSG comme on l'aime, pour avoir survécu, Alain Galtier, faut être un peu fou, on le sait, c'est ça. Paris fan, on s'amuse, on est un peu fou, on aime le PSG, je pense qu'il n'y a pas de meilleur résumé. Donc, on va se lancer dans ces petits pronos pour la saison 2023-2024. En ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo, ça nous fait plaisir, c'est un peu de soutien, notamment parce que vraiment, on a chaud, comme tout le monde. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti, donc pour ces pronostics sur la saison du PSG, j'ai choisi de partir sur les thèmes, bah, la base, hein, le collectif, puis après l'individuel, parce que le football, bien sûr, est d'abord collectif, on le sait bien, tous nos joueurs le savent bien, cette saison, on l'espère. Donc tout simplement, ça j'ai un peu regroupé, on va faire compétition par compétition, mais plutôt, voilà, le bilan pour vous, un peu notre palmarès, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Arthur, c'est toi qui te lances. Bah écoute, Ligue 1 premier, je peux même m'essayer En nombre de points. ouais, bah non, mais je pense que cette année le PSG peut faire le record du nombre de points. Je crois Mhm. qu'il est de 96, celui de, Ouais, ça doit être ouais, je ça. crois que c'est ça. Et je les vois bien, pourquoi pas, oui, battre le record de points. Après, je vais même aller sur un petit prono sur le numéro 2 et de ce que j'ai vu bah, jusqu'à maintenant, je mettrais bien Monaco en numéro 2 Ouais, c'est et bon Rennes en continue. numéro 3. Voilà. C'est Bon, bon. après, pour la Coupe de France, je vois un PSG qui redore un peu le blason de l'année dernière, c'est-à-dire injouable quasiment tous les matchs. Après, il va y avoir des matchs serrés, c'est la Coupe de France. Mais pourquoi pas aller chercher la Coupe de France aussi? Je pense que c'est une compétition que Luis Enrique, bah, ça va lui tenir à cœur et puis qui est assez Mhm. accessible, on va dire. Et puis pour la Ligue des Champions, je vais essayer un prono. Pour moi, ce sera demi-finale. Je vais expliquer légèrement pourquoi demi-finale. C'est parce que en fait, je vois vraiment le PSG monter en puissance. Donc, en gros, mon prono, il sera caduque si le PSG a du mal à sortir des poules. Mais à Ça serait partir du ça. moment où ils sont sortis des poules, et en Ouais. fait, plus on va avancer dans la saison, plus j'estime que Luis Enrique aura mis un peu aussi la petite graine dans la tête Mhm. des autres entraîneurs. Parce que c'est bien typiquement un entraîneur qui est capable justement de faire un petit peu peur aux autres, un petit peu ce que nous on a vécu avec lui au sens inverse avec la Ouais. remontada ou etc. Donc pour moi, le PSG va monter en puissance. Après, ça sera un peu juste pour aller plus loin que les quarts, les demi, mais je mise les demi. Mais non, mais tu vois pas Galtier qui faisait peur aux adversaires. T'as pas vu ça, cette notion? Non, j'ai vu contre le Bayern, non, Galtier, ça passait pas. On a vu en huitième de finale, c'était trop léger, il manquait un truc. Il Il manquait un manquait. entraîneur, en fait. Ouais, et l'arme offensive était sur le banc. Voilà. On évitera. Un jour, on arrêtera avec ça, mais on était traumatisés. Là, Oni va dire peut-être que t'as le même à peu près que Arthur, ça serait marrant. Ouais, non, ça peut être Bah, de toute façon, sensiblement premier de Ligue 1, pareil. je pense que. Ouais, non, premier de Ligue 1, j'espère juste vraiment premier de Ligue 1, pas avec un point d'avance, mais au moins avec 10, 15, pourquoi pas même un peu plus avec un gros goal à virage. Et j'espère en tout cas qu'ils vont faire sur le plan national une grande saison. Pareil aussi, la Coupe de France, c'est une coupe qui revient souvent dans la vitrine au PSG. Donc j'espère aussi que Paris remettra la main là-dessus Mhm. avec panache comme pour le championnat. Après, des équipes qui peuvent se dégager, on a vu Monaco, ils ont plutôt bien démarré. C'est l'équipe qui saute le plus aux yeux. Belle Donc, équipe, hein? Pour de vrai. belle équipe. Donc, va falloir faire attention et engranger aussi le maximum de points. Après, en Ligue des Champions, j'ai pas trop d'avis parce qu'on a déjà une poule qui est déjà vraiment déjà pas mal pour se tester.
On Il va faut se pouvoir lancer. ensuite. Il n'y aura pas de je sais pas trop. Il faut tenter un truc. Il faut qu'en fin d'année, on puisse te dire, Laoni, tu t'es trompé, tu es nul. Bah, j'aimerais bien même dire finale. Ça, c'est le principe Allez, de toutes les équipes. Mais je vais dire, vas-y, allez, je ton vais rester sentiment. optimiste. On va dire demi-finale. On va dire, je suis les pronos de Arthur là-dessus, même si je trouve quand même ça assez compliqué de dégager Pour les forcément une prochaines catégories, position. tu parles en premier, hein, je te le dis, il n'y aura pas de... Tu ne feras pas Arthur. Donc voilà. Mais Donc voilà. déjà, tu te rends compte, Arthur, tout le travail qu'on a fait cet été sur Laoni, parce qu'on a eu Laoni le dépressif, on est foutu, il se passera rien. Là, il nous suit sur demi-finale, et je dis nous, parce que, bah, peut-être parce qu'on est trop connectés, je suis parti un peu pareil. Ligue 1, enfin, je vois pas comment on la gagne pas. La Coupe de France, il y a toujours une place pour la surprise, mais je trouve cette année, c'est ce qu'on disait dans la vidéo sur le mercato, c'est l'effectif peut-être le plus complet qu'on a eu. Il y a peut-être pas les meilleurs à chaque poste de l'RQSI, mais on a quand même du monde. S'il y a des blessures, il y a de quoi faire tourner. Donc, pour moi, il y a largement de quoi aller la gagner. Et la Ligue des Champions, je suis parti aussi sur demi-finale. Peut-être qu'on est fou, peut-être que bah Laoni, c'est trop tard, tu peux plus changer d'avis. Peut-être que tu aurais dit moins, sinon, mais ouais, demi-finale, parce qu'il y a quand même un gros potentiel dans l'équipe, mais j'arrive pas à me dire qu'ils vont le gagner dès cette année. Il y a bah, le jeu a complètement placé, il y a des joueurs qui doivent encore grandir, on aura peut-être des blessures, mais tu sais, Ramos devant, bon, peut-être qu'il manquera un petit peu d'expérience pour finir. Kolo Muani, un très grand joueur, mais qui a très peu joué avec des champions, peut-être qu'il manquera ces petits trucs. Vitinha au milieu, Zaïre Emery, tu sais, le petit moment où, quand c'est super tendu, quand ça joue sur le micro-détail du mouvement sur une touche, bah, c'est peut-être là pour moi qu'on va se faire voir. Si vous voulez rajouter un petit mot là-dessus, sinon on passe au truc individuel. Non, mais après, c'est justement ce qui est intéressant dans Hmm. le jeu des pronos, c'est évidemment, aujourd'hui, ceux qui vont voir la vidéo, vous allez nous dire, ouais, vous enflammez, et tout, c'est le Oui, début de je pense. saison, il y a eu 4 matchs. Évidemment qu'il y a enflammade quelque part derrière. En même temps, si on suit le foot et qu'on est passionné, heureusement qu'on s'enflamme un petit peu. Après, voilà, dans la logique des choses, le PSG va monter en puissance, donc on espère qu'il sera plus abouti Hmm. dans 6 mois que maintenant. Si c'est pas le cas, ça sera forcément un échec et il faudra se poser les questions pour le mercato prochain, notamment avec un milieu de terrain, si c'est trop léger, comme tu l'as dit, au milieu de terrain. En attaque, est-ce qu'il faudrait pas une pointure en numéro 9, encore, on va dire plus près que Ramos et Colomani. Mais les paris de cette année, bah, ce sont des paris, hein, ils ont coûté cher, donc à mon avis, c'est parti pour durer un petit peu. Donc Hmm. ouais, demi-finale, non, moi je maintiens mon prono demi-finale parce qu'on va choper un huitième de finale plus facile que l'année dernière. Après être Hmm. sorti bien évidemment dans mon prono victorieux de la poule tranquille ou bilou. Après, si on fait un parcours, tu sais, huitième de finale, Real Madrid, après on fait le Bayern, tu sais, c'est l'édition. À moins si on la gagne au bout, personne ne pourra dire oui, le parcours était facile. Même si dans le groupe, voilà, si on fait le détail, Dortmund commence un peu difficilement, Newcastle c'est pas facile, voilà, c'est quand même des grosses équipes, on est tous d'accord. Un beau tirage, on va passer un peu au prono individuel. Laoni, tu seras obligé de te lancer en premier sur quelques catégories parce que tu peux pas nous refaire le coup de je suis Arthur. Attention, je suis attentif à tout. J'ai pris, voilà, les catégories d'abord les plus basiques, classiques, on va dire. D'abord, le meilleur buteur de l'NPG. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord, sauf si on a un petit filou parmi vous. Laoni, voilà, le joueur qui finit meilleur buteur, si tu veux te lancer sur un nombre de buts, parce que là, ça devient classe. Oh là là. Bon, je vais faire du classique. On va dire Mbappé. Ou Euh, Skriniar, on est d'accord. ouais, au Skriniar. L'un ou Bon, l'autre. s'il met pas au moins plus de 20 pions, plus 20. Voilà. 20, tu dis en Ligue 1 ou tout... Parce que moi, c'est toute la saison, hein, toute Juste, compétition confondue. bah, elle est sur, ouais, si on suit ça, ouais, on va dire une cinquantaine, toute compétition Ah confondue. oui, oui, quand même, mieux, beaucoup mieux. Arthur? Non, bah, je pense que celui qui dit pas Mbappé, il a perdu. Je pense qu'il a perdu son pari. Je pense qu'Mbappé, il a montré que malgré encore ce travail qu'il peut faire devant le but, être encore plus efficace, expected Hmm. goal et tout ça. Je pense qu'Mbappé, l'année dernière, c'était 50 buts, équipe de France compris, 51. Donc, comme Erling Haaland, ce qui est en soi, bah, un total très bon et très honorable pour lui. Euh, cette année, je le vois rééditer en fait à peu près pareil, mais avec le Hmm. PSG, donc sans l'équipe de France. Donc moi, 50, je le vois mettre les 50 buts avec Paris en Coupe de France, Ligue des Champions, Trophée des Champions et Ligue 1. Oui. En Ligue 1, pour moi, il est capable largement de passer la barre des 30 et je pense que c'est ce petit cap qu'il est. Je pense qu'en Ligue 1, en fait, voilà, mon point de vue sur Mbappé en Ligue 1, c'est qu'il doit terminer l'année pas au coude à coude avec un autre buteur. S'il veut vraiment passer un cap, il doit vraiment terminer l'année. Ouais, pour Le marquer plus deuxième, ses esprits, ouais.
Voilà, le deuxième, il a 25 buts, lui, il a 35 buts, tu vois. Il faut qu'il y ait un écart. Il joue dans le meilleur club, celui qui a le plus d'occasions, qui va avoir le plus le ballon, qui va avoir le plus de plein de choses, qui va être entouré comme jamais il a été entouré par ses copains, par une concurrence, par un pivot gang, on s'en rappelle. Voilà, il n'y a pas de, il y a rien qui doit le perturber sur cette année. Et pour moi, quand rien ne perturbe sur cette année, bah, ça donne un peu ce qu'il y a. C'est-à-dire, il fait quoi? 2 matchs et demi. Il fait un match et demi. Il est déjà meilleur buteur de Ligue 1. Et il doit continuer comme ça. Il doit continuer à marquer. Et pour moi, ça sera Mbappé largement. Après, si tu me poses la question sur le numéro 2 plus tard, attention, il faut que je réfléchisse un petit peu. On y revient plus tard, le deuxième temps. On fait un peu toute catégorie, après on fera des petits bonus à la fin. Mbappé, je vais pas rajouter beaucoup. Je suis d'accord avec Arthur, il doit en mettre plein. Bien sûr que ça doit être le meilleur buteur, c'est lui qui va tirer les pénaltys. Les coups francs, j'attends toujours de voir qui va tirer les coups francs chez nous. Ce sera peut-être, vous savez quoi? Je l'avais pas prévu, mais ce sera le prono de juste après, du coup. Qui va tirer les coups francs? Sauf si vous dites tout aussi Mbappé, vous me faites un petit hochement de tête, voilà, ce sera Mbappé, je pense, globalement. Allez, non, on va pas faire une catégorie. Je rechange d'avis, c'est comme ça, le Nicolas. Ça va être Mbappé, il va tout tirer, il va tout faire. Il va mettre les buts. Et oui, je suis d'accord, il doit passer les 30 en Ligue 1 pour vraiment s'imposer. Pointure, buteur, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort. Peut-être plus compliqué. Moi, j'ai trouvé mon nom, je le donne en premier. Allez, là-dessus, c'est moi qui démarre. Je t'en lancerai après, là, t'inquiète pas, parce que on finit les filouteries. Le meilleur passeur cette saison au PSG. J'ai hésité avec Mbappé parce qu'il en est à peu près capable quand même de créer des occasions, voilà, d'être vraiment partout. Mais je trouve que ça ferait beaucoup. Moi, je m'attends à Dembélé plutôt, meilleur passeur de la saison. J'ai hésité avec d'autres joueurs, mais Dembélé, c'est quand même beaucoup de passes décisives dans ces saisons et voilà, percutant. Il va avoir tout ce qu'il faut à côté de lui pour faire marquer Kolo Muani, Ramos, Mbappé et autres. Je pense que voilà, il va créer beaucoup et à force à faire des passes décisives, on est déjà pas loin, il y a des bons centres, tout ça. Donc voilà, moi c'est Ousmane Dembélé, meilleur passeur du PSG cette saison. Je mettrais bien Vitinha. Je mettrais bien Vitinha aussi à Voilà, la passe décisive. On voit voilà. qu'il est souvent dans la surface. Il lâche, en tout Ouais, cas, ouais. il essaie de donner des ballons de but pour que les Mm. collègues ils marquent. Il a plein de possibilités en plus, donc pourquoi pas le voir en plus prendre des responsabilités aussi. Aujourd'hui, il y a plus de joueurs qui donnent des ballons, qui doivent animer, etc. et tout. Donc je mettrais une pièce ouais, sur Vitinha. Ouais, Bon, bon, c'est écoute, c'est original, moi, mais j'aime bien. j'aime bien le choix de Laouni Vitinha. J'ai un petit doute, mais ça serait beau. Ouais, Dembélé, c'est celui que j'aurais mis naturellement, mais Dembélé, le problème, c'est que je le vois pas faire la saison en entier, hein, Il y a monsieur. une catégorie Il est après plus. pour ça, t'inquiète pas. Il y a Et une le problème, catégorie. c'est d'être meilleur passeur avec Le problème, c'est d'être meilleur passeur avec du temps de jeu un peu réduit. C'est un peu Mm. compliqué. Donc moi, je vais mettre Kolo Muani, qui a montré avec Francfort qu'il était capable d'être ce joueur altruiste. C'est vrai. C'est quand même un joueur assez fiable qui va quand même être, à mon avis, souvent sur le terrain, que ce soit dans l'axe ou à droite ou voilà. Enfin, en tout cas, Mm. il sera dans l'équipe. Je mettrais bien Kolo Muani pour meilleur passeur, mais je pense que ça peut être un beau duel avec effectivement un Vitinha s'il continue de monter en puissance, et puis Dembélé s'il se blesse pas, évidemment. Mais Ouais, là, j'ai eu un petit optimisme, on va dire, parce qu'on sait jamais. Je note qu'il y a aucun de vous qui, j'ai hésité, moi, c'était avec nos latéraux, Hakimi, Mendes, pas mal utilisé, capable d'être décisif, mais bon, ça vous a pas inspiré. Peut-être que dans les commentaires, votre Hakimi, Mendes, ok, ok, vous aimez pas nos latéraux, mais y a pas de souci. Non, je m'en porte pas. Non, mais oui, Colomoni, ça a du sens complètement. Prochaine catégorie, mes amis, je souligne au cas où vous n'avez pas vous la liste sous les yeux. Moi, j'y vais petit à petit comme ça. Et là, je vais l'expliquer un peu. Moi, je veux votre joueur bonne surprise. Ouh là, début de saison pour vous, c'est pas sûr. Il y a eu des doutes sur lui, que ce soit son transfert était déjà là. Voilà, celui qui en fin de saison va dire ah ouais, finalement très très fort. Et c'est Laouni qui démarre ouais, évidemment. Non, non, c'est Laouni. Ah ouais, non, non, il est puni, il est puni. Ah bah, je pense que là, je vais mettre tout le monde d'accord. C'est Ugarte. Hein. Je pense que on l'avait pas vu venir. Personne l'a vu venir. En tout cas, le Ugarte du Sporting et le Ugarte du PSG, c'est comme comparer le jour et la nuit, quoi. Donc, Mm, forcément, en plus à 60 millions d'euros, lui-même aussi, il avait dit cette clause qui est levée sur lui. Il y a énormément d'attentes de voir par rapport à ce poste-là s'il va pouvoir vraiment bien se matcher avec pardonnez-moi, ce nouveau PSG. Et aujourd'hui, c'est la révélation sur le mercato côté parisien. Et c'est lui qui la remporte haut la main. il est bien parti. Vas-y, Arthur. on est d'accord, on part du principe que Zaire Emery, c'est pas une surprise, c'est fini maintenant, ça, cette histoire. Il est déjà accompli, quoi. Moi, j'avoue, Non, dans cette catégorie, je l'ai pas envisagé écoute, tellement on sait. Tu vois. ouais, enfin, nous, enfin, bon,
Zaïre Emery ou Ugarte, pour moi, c'est vrai que c'est des joueurs jeunes, c'est des prospects, et évidemment que c'est eux qu'on va regarder aussi à la fin. Et Ugarte, il a largement, comme dit Laouni, cette place. Enfin, il peut gagner cette place, mais comme je vais pas faire comme Laouni, parce que j'ai pas envie de me faire punir, du coup, moi, je vais dire un joueur qui est à la base assez exceptionnel, qui est devenu très très moyen pendant des années, Ah, on va avoir le même. et qui peut être dans une on va dire dans une configuration où le PSG jouerait très collectif, une petite Mhm. famille dans lequel il se Mhm. sent bien, la confiance et tout, et qui fait un très bon début de saison pour moi dans plein de domaines. C'est Marco Asensio. Alors bien On n'a pas le évidemment, même. bien Vas-y. évidemment, je prends des risques parce que je crois qu'on en a déjà parlé tous les trois en vidéo. Asensio, pour moi, c'est doublure à la base, c'est doublure remplaçant, quoi. Donc du coup, ça pourrait être ma bonne surprise de le voir finalement à la fin de la saison avec un gros total de buts et puis Ouais. un Laoni qui me regarde et qui me dit, allez, il a fait une bonne saison, Arthur Asensio, c'est cool. Et là, du coup, là, je pense que ça pourrait marcher. Après, Mm. voilà, Ugarte, je suis complètement d'accord aussi, puisque Ugarte, évidemment, enfin moi, par exemple, j'aurais pas dit Kangin parce que j'y crois beaucoup moins, par exemple. Les, Je comprends. Ramos, j'y crois un peu moins aussi. Bon, Colomani, c'est un peu plus accompli, je trouve, et on verra. Mais Ugarte, je valide à Laouni, et moi, je propose Asensio. Ouais, Asensio, j'aime bien. Je laisserai Léonie quand même répondre à ça après que j'ai donné mon joueur surprise. Comme ça, il répondra aux deux. Puis Asensio, voilà. Je pense qu'on va en parler toute l'année, principalement avec toi. Ta brouette préférée qui démarre pas si mal. Et moi, je sais pas, j'ai profité de cette catégorie pour peut-être passer un petit message pour quelque chose, pour l'espoir, pour l'amour. J'ai mis Marquinhos. Parce que je trouve qu'il en a pris mais tellement depuis le fameux retour au Real Madrid. Oui, oui, ça se passe pas très bien. Et depuis, c'est tout à cause de lui. On prend des buts, c'est à cause de lui. Limite, on marque pas, c'est à cause de lui. Et beaucoup, je trouve, ont oublié que c'est un très, 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 très grand défenseur. Moi, j'arrête pas de dire qu'il a galéré parce qu'on a un collectif qui a disparu et que quatre défenseurs contre toute l'équipe adverse qui attaque, c'est très dur et que c'est normal après de faire des bêtises. Et là, vu qu'on retrouve un collectif, je pense que ça se voit un peu. Déjà, je trouve sur des petits ans, on va retrouver un Marquinhos qui met un peu tout le monde d'accord de, ah non, mais quand j'ai une équipe avec moi, vous inquiétez pas, je suis là, je suis solide. Donc voilà. Pour moi, bonne surprise de la saison, ce sera Marquinhos, Laoni. Voilà, tu réponds un petit peu à nos deux petites folies. Ouais, non, mais Marquinhos, c'est normal, hein, il doit un peu redoser aussi le blason par rapport au mondial, par rapport à un peu tout ce qui s'est passé. Hein, donc on sait on peut compter sur lui si en plus il est dans une équipe qui tire tout le monde un petit peu tous dans le même sens. On l'a vu forcément, on va le revoir sur le devant de la scène. Après Ugarte, je pense que tout le monde l'avait taxé de brouette. Hein, il y a Pas pas que moi. moi, je tiens à le souligner, je n'ai jamais dit que c'était Eh une brouette. oui, mais le Moi, je problème, l'aimais c'est bien. qu'il Ouais. y a Bah ouais. personne qui l'a vu jouer, réellement. Les spécialistes qui l'ont vu jouer, et même quand ils ont supervisé le Sporting, on n'avait jamais vu un joueur qui avait ce volume de jeu. Le gars, aujourd'hui, il a un volume de jeu comme ça. À mon avis, Guardiola, il se l'arrache pour l'avoir Hmm. dans son équipe, faut pas se mentir. Par contre, cette version-là de Ugarte, forcément, T'as remarqué, elle est Arthur, qu'il incroyable. évite de parler d'Asensio, là. Ouais, j'ai J'y vu. viens, j'y viens. Je t'en veux. Il se prépare. Et puis pour notamment aussi Zahir Emery, c'est très prometteur. En tout cas, j'espère qu'il aura pas de problème physique après Asensio. Ouais. Il a bien Ah, commencé, mais malheureusement avec la sélection, il s'est blessé. Donc j'espère qu'il va réussir à ouais. revenir Allez. convenablement pour garder le même cap qu'il a depuis le début de la On journée, espère. Pour l'instant, début des matchs ouais. du PSG en tout cas. Ouais. Pour l'instant, on s'est pas trop vu du pas grave, du un peu plus. On va voir les détails. Et peut-être que tu vas pouvoir enchaîner sur Asensio parce que bon, c'est quand même ton joueur préféré. Ma catégorie d'après, c'est le joueur qui va être effacé par cette saison, le nouveau Draxler, le nouveau Wijnaldum. Voilà, vous désignez le joueur qu'en fin de saison, quand il rentrera, on se dira, ouh, oui, c'est vrai qu'il est là. Et c'est encore toi, Laoni, qui démarre. Parce que si tu veux enchaîner sur Asensio, c'est parfait. Puis t'es encore un petit peu pénible, c'est la dernière fois. Je vais en sortir deux. Le premier, c'est un peu logique, c'est Kurzawa. Non, bah Euh, oui, non, mais là, c'est bonus. Là, c'est non, mais lui. il est Et pas- je pense qu'il y en a un, je pense qu'il y a pas, qui doit lui faire mal, c'est Colomani qui vient d'arriver, avec Asensio aussi qui peut tenir le poste, il l'a prouvé. C'est Gonzalo Ramos, Hmm, ouais. je m'inquiète un peu pour lui. Ok, je comprends. Ouais, bah, tu sais quoi, pour cette fois, c'est moi qui vais en deuxième. Et déjà, je comprends pour Ramos. J'ai failli le mettre parce que c'est vrai qu'avec Colomoni qui est arrivé, je me dis un peu, ça va être quoi sa place? Peut-être qu'on va en faire une vidéo dans les prochaines semaines, voir un peu comment ça se goupille. Mais ouais, est-ce qu'il va encore être titulaire? En tout cas, il va avoir la pression. Ce sera lui de gérer, d'être bon quand il peut jouer. Moi, j'avoue que là, je crois que j'ai pas fait de surprise parce que je sais que c'est un bon joueur à la base. Je sais qu'il a été très bon par moment, mais
Solaire, voilà. Là, comme ça, dans ce PSG, j'ai du mal à le voir récupérer autant de ballons que des Emery ou Ugarte, de le voir créer autant d'occasions. Peut-être que Vitinha, qui est pour l'instant très bon, quoi. Il est impressionnant, Vitinha. Je lui souhaite de me donner tort. Je serais heureux de voir Solaire faire un peu comme Vitinha, retrouver tout son jeu, toutes ses qualités, mais il va avoir du mal à se faire une place sur l'attaque, il va avoir du mal à se faire une place au milieu, ça va être très dur. Voilà, j'ai un peu peur que ce soit la saison où, oui, c'est la doublure que là, de temps en temps, mais tu sais, on n'aura rien de marquant en fin de saison de lui, ce sera juste il était là, mais tant mieux s'il retrouve tout. Ouais, bah, non, mais c'est plutôt Kurzawa, je le mets aussi hein, Ouais, en encore une bonus. fois, Kurzawa, il est invité d'honneur, Après, je vais mettre un deuxième, je vais mettre un deuxième bonus sur un joueur sur lequel j'ai des doutes. Alors, ne me tombez Hum, pas dessus parce que forcément, c'est toujours compliqué de savoir de se projeter, mais je vais mettre Barcola. ouais. Je trouve qu'il y a moyen en fait qu'il se fasse effacer si les autres sont à leur niveau. Je trouve qu'il y a moyen que sur cette saison il soit un petit peu en retrait. Et puis bah celui que je mets vraiment dans mon pronostic, je pense qu'à la fin de la saison on dira mince, mauvaise pioche, enfin pas mauvaise pioche, mais c'était trop dur et tout. C'est Lee Kangin et j'espère me tromper. Hum, hum, hum. Je peux en rajouter Malheureusement. un aussi, mais Vas-y, après, vas-y. il est jeune. C'est chez Kendour, je crois. En plus, il apparaît pas dans la Oui, sur liste Ligue pour des Champions, ouais. la Ligue des Champions. Après, il est Hum. jeune, il est précoce, mais c'est vrai que pour lui aussi, c'est un Je peu serais, dommage. je serais pas hyper surpris qu'il soit prêté cet hiver si, tu vois, si on le voit pas un peu plus, mais je lui souhaite hein, de jouer. Quand on l'a vu en amical, c'était pas mal. Là, c'est vrai que sur le début de saison, il a un peu disparu. J'ai pas pensé à lui. C'est vrai. Bah, c'est peut-être qu'il est déjà un peu effacé. Enfin bon, voilà. Voilà. Et là, on va passer catégorie d'après, comme ça. Je vais enchaîner avec Arthur. Ça va être le joueur peut-être le plus, moi, là, c'est un peu différent. C'est le plus frustrant de cette saison. On se dit, il y avait quelque chose, mais ça s'est jamais passé. Et j'avoue que pour l'instant, là, comme ça, je partirais sur Lee, que j'adore dans l'idée, l'énergie qu'il met et tout, mais est-ce qu'il va avoir l'efficacité qu'il faut au niveau PSG, Ligue des Champions, où voilà, faut être un tueur? Est-ce qu'il y a le début avec des blessures qui forcément inquiètent? Voilà, j'ai peur qu'à la fin de la saison, on se dise, ah, il a quelque chose, mais en même temps, il manque un truc. Ouais, non, 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 bah écoute, Lee, évidemment, il peut être largement dans mon top 3 de Mm. cette catégorie. Évidemment, je vais le mettre en 3 parce que du coup, je vais m'axer sur des joueurs, on va dire, bah, plus phares, qui vont du coup, à Ouais. mon avis, plus Être être plus frustrants frustrant, du pour coup. moi. Mm. Et je vais rendre un petit hommage à John, je vais mettre en 2, je vais Hakimi, parce que, Mm. bah, écoute, il y a de la frustration quand même. Hakimi, il a un tel potentiel. J'aimerais beaucoup qu'il développe tout son potentiel et qu'il arrive enfin à servir un Ramos, qui met des buts de la tête, qui fasse des passes D, qui rentre dans la surface. Mm. J'ai peur qu'il soit un peu frustrant à la fin de la saison, parce que mine de rien, je suis un peu frustré par moment quand même. Mais c'est parce que j'ai confiance en son potentiel et je sais qu'il est Que t'as incroyable. peur d'être Mais frustré. ouais, Mm. en un, je mets Dembélé. Parce qu'en fait, je sais qu'il va être magique, magistral sur plein de domaines, mais j'ai toujours peur, tu sais, quand il s'enferme dans le dribble et qu'il marque pas assez ou qu'il fasse pas assez de passes. Je pense qu'à la fin, il y a moyen que je sois un petit peu frustré en me disant, ah, avec lui, qui est un petit peu plus efficace, je pense qu'on pourrait être incroyable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce ouais. qu'il est incroyable comme joueur. Et du coup, je pense que je peux être un peu frustré par son manque de précision devant le but. Bon. Ouais. Moi, Lee, bah, faut attendre. Forcément, il est pas prêt, il se blesse. Dès le début de la préparation physique, entre guillemets, avec les matchs, etc. et tout, il a eu déjà des petits problèmes. C'est dommage, surtout quand tu intègres une nouvelle équipe et qu'il faut prendre tout de suite la température était pas là à ce moment-là, donc il est un petit peu en retard. J'espère qu'il va montrer du caractère, parce que quand tu regardes les matchs et que tu es un Mm. compétiteur comme lui, que tu es au PSG, à mon avis, ça doit le démanger de jouer et de prouver aussi qu'il peut jouer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc on va pas les enterrer, on ne veut pas l'enterrer tout de suite. Et après, pour le reste, j'attends Danilo aussi. Je pense qu'il faut le dire. Il est un peu pas mis en retrait, mais je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider encore cette saison. Et bon, peut-être John aussi, un petit clin d'œil, c'est Mukulele aussi. J'espère que il aura moins de blessures cette Mais saison et qu'il là, pourra Ouais. aussi mais aider. là, Oni, là, c'était les joueurs frustrants, là, pas les joueurs que tu as envie de Ouais, voir potentiellement. Bah, c'est des joueurs frustrants qui sont blessés, etc. Mais j'ai envie de leur donner du Ah, tu positif vois là, parce ouais. qu'on est en début de saison. ouais.
Ouais, 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 mais après, Ouais, bah, c'est la frustration. on essaie d'y croire. Ouais, Mais je comprends ouais, ouais, Arthur. c'est une Dembélé, il a un frustration, bon mais potentiel frustrant, ouais, mais parce que toute sa carrière, hein, les blessures, il manque le petit truc, mais c'est que Lee, moi, dès qu'il est arrivé, je tombais amoureux. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a pris le devant. J'ai peur maintenant d'être déçu, je me protège. Il me reste, allez, on va dire, une, deux catégories, on a déjà fait un bon tour. Une un peu particulière, je me suis dit, tiens, ça va être marrant, je sais pas, j'avais envie de me lancer là-dessus. Le joueur qui sera le plus critiqué cette saison. Je dis pas que ça sera justifié ou pas, je vous demande, le joueur, vous sentez, c'est lui qui va prendre cette année, tu vois. Vas-y, Arthur. Je crois que c'est assez évident, c'est assez clair. Même quand il est bon, il va prendre. Quand il est moins bon, il va prendre. Il est italien, il est gardien, il est grand. Il s'appelle Gianluigi Donnarumma. Dans une saison où le Ouais. PSG est plutôt Ouais. fort et plutôt bon dans toutes les compétitions, Mm. s'il y en a un que je dois ressortir et qui va être critiqué envers et contre tout, ce sera lui. Ça me plaît. Vas-y, Léonie. bon, Donnarumma, il a pris le bouillon déjà hier par ses confrères. Ouais. Moi, je dirais Mbappé. Aujourd'hui, il n'y a plus les autres pour Mm. protéger ou entre C'est guillemets se vrai. planquer derrière Neymar et Messi. Aujourd'hui, il a une équipe qui a son image. Il va devoir porter ce Paris Saint-Germain-là, en tout cas sur le plan offensif, mettre les pions. On l'a vu en équipe de France quand il joue 10 et il est éparpillé partout. C'est pas du tout le Mbappé qu'on veut voir. J'espère en tout cas qu'à Paris, dans les moments clés, les grands matchs, c'est ce joueur qui va réussir à faire la bascule. Parce que là, il n'y a plus d'excuses. Et en plus, il veut les pleins pouvoirs, il veut les clés pour débloquer les matchs. Les autres, ils sont plus là. Tu veux le Mm. faire. On t'attend. Ouais, ça fait des beaux candidats. Donnarumma, parce que je trouve vraiment très souvent au moindre but, là, c'est un peu marqué. J'ai hésité à mettre Marquinhos en bonne, enfin, à le mettre Donnarumma en bonne surprise possible aussi, parce que c'est sans le gardien, voilà, dans le foot, souvent il prend cher pour des détails qui sont, je trouve, très injustes, moi, en tant que gardien. Donnarumma, j'aime bien. Mbappé, c'est vrai, c'est un très, très bon candidat, parce que soit ça se passe très bien, ça sera le héros, soit ça se passe mal, et peut-être cette année, effectivement, vu qu'il n'y a plus les autres stars, il sera plus mis en avant, parce que je trouve qu'il est souvent protégé, on pourrait presque en faire toute une vidéo, mais j'aime bien ces candidats. Moi, j'avoue, j'ai mis Ramos. J'ai peur que ça fasse un peu comme Icardi pour lui, parce que c'est un buteur avec des super qualités. Icardi, pour moi, a des très grandes qualités, mais qui rentre pas forcément dans le style des joueurs autour et du style de joueurs que les gens aiment beaucoup en ce moment, parce qu'il dribble pas trop. C'est pas spectacle. J'ai vu Ramos sur le premier match, il peut tirer, il tire. Voilà. Si ça rentre, tant mieux. Mais si ça se passe un petit peu mal pour lui, avec en plus, bah, faut le dire, c'est le pas français de l'attaque. Quasiment, il y a Asensio, mais ouais, Asensio, il est doublure de toute façon, mais voilà, Colomani, Dembélé, Et il Mbappé, parle tout le monde déjà veut bien voir français, les. Asensio, En plus, en en plus. plus. Mais ouais, j'ai peur pour Ramos. C'est mon inquiétude pour moi, c'est cette année. Lui, c'est est-ce qu'il va réussir à se faire sa place? Et j'ai peur que, tu sais, Mbappé, par exemple, va être absent. Bon, vas-y, c'est Ramos qui joue, Colomani fait sur le côté, puis Ramos, il va louper une action et c'est lui qui va prendre parce que, voilà, c'est le buteur moins spectacle et j'ai peur que ça soit trop dans les esprits et qu'on oublie ses autres qualités. Bah, Gonzalo Ah, Ramos, ce qui est frustrant, c'est quand. Vas-y, Arthur, pardonne-moi. non, non, t'inquiète, vas-y, vas-y. Non, non, c'est il vient d'arriver. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, on sait que tout ce qu'il a fait déjà un petit peu avec Benfica, mais tout est à reprouver avec une concurrence en plus qui est énorme. Il a un énorme poids, c'est qu'il a la sélection de l'équipe de France qui est au Paris Saint-Germain. Par contre, ce qui est Ouais. sûr, c'est que si il est bien dans ses godasses et que quand il rentre, il met des pions et il met les pions de numéro 9 qu'on attend, Luis Enrique, c'est sûr, il l'alignera. Maintenant, le problème à lui, c'est qu'il va devoir se battre un petit peu contre les autres et montrer que c'est un grand neuf. Il l'a montré en tout cas avec la sélection et même pendant le Portugal. Moi, c'est un rude buteur, ça c'est clair et net. Maintenant, est-ce que à Paris, il fallait réellement le prendre parce que maintenant il y a Kolo Muani, hein, c'est des choix de riches. Je pense que oui quand même. Maintenant, il va falloir gérer, switcher et répartir le temps de jeu entre tout le monde parce que voir un joueur comme ça sur le banc et laisser l'attaque de l'équipe de France au PSG sans de turnover, ça ferait mal de voir Mm. un mec de ce niveau-là. Si réellement, mais avec Luis Enrique, ce qui est bien, il l'a dit tout de suite, il n'y a pas de 11 de départ, tout le monde peut jouer et s'il y en a bien un qui est conscient du potentiel, de ce mec-là au Paris Saint-Germain, c'est bien le coach. Vas-y, Bah, moi, Arthur. en fait, Ramos, je l'imagine être critiqué parce que forcément, au PSG, on va s'attendre à ce qu'il mette au moins une vingtaine de buts. C'est le numéro 9, etc. Le seul vrai numéro 9, on va dire. Mm, Oui. Mais en fait, j'ai trouvé que Ramos, dans ses quatre premiers matchs, enfin, en tout cas les trois qu'il a pu jouer, je trouve il a un peu ce délire Cavani, tu vois. On l'a revu parfois même presque en poste de sentinelle, essayer de récupérer des ballons. Donc mm. déjà, il y a Ouais, une grosse dépense d'énergie. Je pense il va se battre pour l'équipe. Ça va être reconnu parce que je pense que Luis Enrique, en conférence de presse, il va le défendre.
Et je pense que quand le coach il va dire non mais Ramos, vous avez vu tout ce qu'il a fait, il a fait ci, ça, et ça me Mhm. plaît. Je pense que du coup les médias vont être peut-être un petit peu plus patients en tout cas, parce qu'il est jeune, hein, 22 ans. Ouais. Et surtout, Ramos, bah, ce qui est très très bien avec lui, c'est qu'il c'est un aspirateur, quoi. C'est-à-dire il est dans l'axe, il va pouvoir faire une sorte de pivot. Et quand tu fais pivot dans une attaque avec un côté t'as Mbappé, de l'autre côté t'as Kolo Muani, Dembélé, potentiellement Vitinha, Hakimi, Nuno Barcola, Mendes, oh. Barcola, en fait Mhm. même les latéraux, hein, Nuno Mendes, Mhm. Mukiele, Hakimi. Tu te dis, Ramos, il est pas loin de pouvoir faire une très grande saison, même en jouant Mhm. pas trop, parce qu'en fait, il a des qualités. Et puis Luis Enrique, il l'a dit, hein, il n'y a pas de 11, il y a 20 joueurs. Donc je pense que mais finalement, à la fin de la saison, qui c'est qui va être critiqué? Bah, je pense que là, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la question la plus dure que tu as posée, parce que en fait, je pense qu'on est biaisé par Galtier. Tu mets Ouais. Gonzalo Ramos dans l'équipe de Galtier, c'est le joueur le plus C'est mort. critiqué de l'équipe. Il touche plus la balle. C'est sûr. Ouais. C'est évident. Par contre, là, dans ce PSG-là, ouais, je dirais Donnarumma, parce qu'en fait, Donnarumma, il sera exposé quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, pas bon, c'est pas bien. Voilà. Ça va pas le faire. Ça sera de sa faute. Ouais, ça me donne Arma très 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 bon candidat pour les critiques, malheureusement pour lui. Prochaine catégorie, on passe sur quelque chose d'un petit peu peut-être original, je crois. Je suis pas sûr que ça se fasse très souvent. En tout cas, avant de parler infirmerie, j'avais envie de parler de carton. D'après vous, d'après c'est Laouni qui va commencer, donc prépare-toi déjà. Qui aura le plus de cartons au PSG cette saison? Maintenant qu'on n'a plus Verratti, le preneur de cartons en chef. Dédicace à Marco quand même. Euh, Mm. je dirais Skriniar. Je dirais Ouais, Skriniar parce que ses ouais. interventions peuvent faire Mm. mal quand il intervient et c'est vrai qu'il peut être sujet à prendre des biscottes, pas prendre des rouges, hein, mais c'est vrai que sur de mettre quelques tampons qui font mal, ça Mm. peut amener à prendre des biscottes. Je dirais Skriniar. Ça me plaît, Skriniar, vas-y Arthur. Ouais, j'hésitais entre Skriniar et mon choix. Et mon choix, c'est Ugarte. Parce que déjà, Ugarte, Non. historiquement, c'est déjà un joueur qui prend énormément de cartons. Je pense que bah, Mm. quand le niveau va s'élever un petit peu, il va devoir aussi se mettre encore plus au niveau et à tous les matchs. Je pense qu'il va avoir des petits moments où il va être un petit peu trop, il y a peut-être un petit peu trop fort, surtout pour la Ligue 1. Donc, moi, je dirais Ugarte. Bon, moi j'avais hésité entre les deux, j'avais fini par mettre Skriniar un peu comme Laoni parce que il y va dans l'agressivité puis de temps en temps un peu en retard, tu sais, face à la vivacité de la Ligue 1. Je le vois bien de temps en temps, voilà, le petit retard, je suis pas sûr que ça le gêne tant que ça, il met un tampon, comme ça le calmera, l'attaquant, ça lui fera du bien. Ugarte, c'est un candidat parce qu'il fait de plus en plus, il presse tellement que, même si je crois qu'il a pas fait trop de fautes en fait sur les derniers matchs. Du coup, je vais ajouter le troisième joueur que j'avais mis un peu en retrait, mais comme ça on aura fait le petit trio, Achraf Hakimi qui défend parfois un peu maladroitement et qui a le côté un peu sanguin. Il prend des cartons de protestation, de gestes un peu violents. Voilà, pour moi, c'est son axe de progression. Donc voilà, pour moi, ça peut être les trois petits candidats au carton. Si vous avez un petit nom supplémentaire à ajouter sur une folie, mais ça me paraît pas mal, ces Her- trois-là, entre Hernandez. l'agressivité et Hernandez. Ouais. Ouais, agressif. J'aurais rajouté Hernandez aussi, potentiellement. Ouais, oui, oui. Même jusque-là, je crois vraiment pas trop de fautes. Mais ouais, bah, en même temps, moi, je le dis, les cartons, les fautes, ça me gêne pas trop. Faut pas que ça soit, Paredes, parfois il exagérait, mais des fois, je trouve que c'est bon signe. C'est un joueur qui y va, qui lâche pas l'adversaire, parce qu'on a eu pas trop de fautes commises, mais en même temps, vu qu'on défendait pas, voilà. Vaut mieux pas trop laisser l'adversaire passer. Donc voilà, pour les petits cartons, j'étais curieux. On se retrouvera assez logiquement. La petite catégorie un petit peu peut-être méchante de la vidéo, même si les joueurs effacés, les joueurs critiqués, mais bon, on a perdu la référence carton, Marco Verratti, puis on a perdu nos références blessures, Neymar, Verratti, ils sont plus, enfin, au moment où on parle, Verratti est pas officiellement parti, mais c'est quasiment fait. Et du coup, qui va prendre le flambeau? Qui sera le plus grand abonné à l'infirmerie? Je lance Arthur, parce que je pense que tu penses à Dembélé, parce que tu en as parlé plusieurs fois, mais est-ce que tu as une petite surprise sous ta casquette? Oui, oui, j'ai une petite surprise sous ma casquette, hein, tu me connais bien maintenant. Bah, déjà, on aurait pu presque citer Mukiele, parce que quand même, pour l'instant, c'est pas été exceptionnel à ce Hmm. niveau-là. Petit message Hmm. à John, encore une fois. Mais Ok. mon choix, ça sera Nuno Mendes, Ouais. parce que bah, Nuno Mendes, c'est ma grosse inquiétude. C'est un joueur quand même qui a quand même beaucoup eu Hmm. des pépins physiques l'année dernière. Ça commence pas terrible cette saison normale, parce qu'il revient, il faut qu'il revienne.
Alors j'espère, hein, j'espère qu'il va faire une saison pleine, mais j'ai quand même peur que ce soit lui quand même qui soit le plus touché par les blessures cette année. Ouais, je comprends. Vas-y, Léonie. Ouais, forcément, Nuno, oui, ça fait peur. Moi, c'était Hernandez. Hernandez, Ouais. on sait que aussi, il a eu pas mal de problèmes. Ça va, il arrive à bien enchaîner, il a bien récupéré. Et j'espère que ça ira. Et puis Skriniar aussi, hein, c'est le dos. Donc j'espère aussi qu'il arrivera à limiter les problèmes physiques au niveau de tout ça, Ouais, prépare physique. j'ai bien hésité avec eux, mais forcément, parce qu'ils ont eu des grosses blessures récentes. D'ailleurs, il y a Kimpembe que j'ai failli aussi mettre dans le joueur qui va être effacé parce que compliqué. Mais en fait, je réalise, je l'ai presque oublié déjà tellement il est pas là, il est pas dans le groupe. Sa saison, elle a même pas commencé, donc j'ai du mal à le mettre dans des trucs. Et je me dis allez, ça va être fini pour lui la galère. Il va enfin pouvoir jouer. Et sur le plus de blessures, ouais, moi aussi Nuno Mendes parce que justement, c'est pas des longues blessures. Eux, ils ont des longues blessures, il y a des opérations. On va dire qu'allez, c'est bon, ils sont requinqués, on y croit, on sait jamais. Parfois, ça passe. Mendes, c'est vraiment une accumulation de blessures musculaires. J'ai l'impression que c'est presque obligatoire. Peut-être avec son style de jeu, son corps, je sais pas. Je sais pas s'il arrivera à en sortir. On l'espère parce que potentiel immense. Mais j'ai peur que c'est lui qui en ait. En plus, j'ai pas dit le plus longtemps de blessures. J'ai dit le plus de blessures. Et rien que sur ce petit détail technique, je mets Nuno Mendes. Je pense qu'il en aura plusieurs. Des petits trucs musculaires, des petits soucis, des petits pépins. Et puis bon, après, on va espérer que ça se passera bien. Je sais pas si vous voulez réagir à ça. Sinon, on passera déjà à la dernière catégorie de cette vidéo. Et je suis un vilain, un méchant, parce que c'est aussi ça, Paris fan, c'est que c'est un truc collectif, finalement, voilà, on a fait du collectif à l'individuel au collectif, c'est la boucle du football, je me défends comme je peux. On va tenter combien de matchs perdus par le PSG en Ligue 1 cette saison, et allez, parce que je mérite d'être puni, c'est moi qui vais partir en premier. Je vais aller à 2. Parce que j'aimerais que ce soit zéro, j'aimerais qu'il y ait un, parce qu'on sait jamais, mais je vois bien le 2 parce que quasiment chaque année, de toute façon, il y a un moment, il y a le match dans le foot, dans une saison où ça se passe pas. C'est comme tous les clubs, Bayern Munich, City, Real Madrid. Le soir où ça veut pas, les joueurs sont pas en forme, ça marche pas, en face, ils mettent une frappe de loin, une frappe déviée, un truc, un penalty. Et puis il y a les matchs, on a dit demi-finale de Ligue des Champions, et je pense que voilà, si on y va vraiment, l'avance qu'on peut avoir en Ligue 1, il y aura des matchs un peu, pas, c'est pas qu'on va les laisser tomber, mais on va faire tourner, les têtes elles seront en Ligue des Champions, même si Luis Enrique doit mettre de l'exigence, bah faut du temps pour vraiment mettre sa philosophie, donc je pense voilà, des petits points perdus, des matchs nuls dans cette période si on va en effet en demi-finale de Ligue des Champions. Oui, bah alors après, en point perdu, je suis assez d'accord avec toi, il va y en avoir. Il va y en avoir, il Hmm. va y avoir des matchs nuls, ça c'est inévitable. Mais moi, je vais quand même, Zéro je le défaite. tente, comme ça à la fin de l'année, tu m'appelleras pour la vidéo. Je vais Ouais. tenter le zéro défaite en Ligue 1 cette Oui, je saison. t'appellerai quand il y en aura eu deux. Euh, ouais, pas de souci. Bon, parce que déjà, ça serait rétablir un truc, c'est que le PSG, qui est dominant ces dernières saisons, bah, récupère des records, c'est-à-dire Hmm. il commence à regrappiller un petit peu sur sa marche en avant à ce niveau-là, au niveau des records, but marqué dans une saison, but encaissé dans une saison, nombre de matchs Hmm. perdus, etc., etc., nombre de points, Mhm. etc. Mhm. Ça, on l'a dit au début. Donc pour moi, je vois bien le PSG tenter, avec justement Luis Enrique et cette nouvelle exigence, tenter justement d'aller le chercher. En fait, si Paris arrive à enchaîner 20 matchs sans défaite, peut-être que ils auront à cœur d'aller chercher ce 100 matchs ce- cette saison sans défaite en Ligue 1, du moins. Je parle tout surtout en Ligue 1, hein, Hmm. parce qu'après la Ligue des Champions, c'est compliqué. Euh, donc pour moi, ça serait un strike en Ligue 1. Je voudrais bien voir ça. Et ça collerait avec mon prono qui est un nombre de points record cette saison. Ah ouais, t'es cohérent, en plus, c'est cohérent. Moi, je dis zéro défaite, mais la saison prochaine. Voilà, je spoil la vidéo prono de l'été prochain. Je suis comme ça. Vas-y, Laouni, t'es plutôt fou comme Arthur ou réaliste comme moi? Et- Ouais, je prendrais les deux. Je prendrais une fourchette entre, pourquoi Oh pas bah de oui. défaite et Ah, maximum, allez, trois ouais. pour pas dépasser le truc. Mais vu comment il joue le PSG aujourd'hui, honnêtement, Hmm. je vois mal comment Paris pourrait perdre un match. Oui, oui. Par contre, je note, hein, parce que t'as su que je disais que dernière catégorie, je vais pas te le dire, parce que du coup, tu mériterais une punition, tu nous fais des fourchettes maintenant. Bah, moi, je vais dire entre 0 et 15. Puis voilà. Non, non, mais 0 et 3. Dans l'idée, c'est que voilà, le PSG normalement est armé pour pas perdre ou quasiment pas. Et puis après, moi je le dis, on le connaît ce match un peu pourri. Souvent c'est les matchs à Reims, Montpellier, truc un peu, on sait pas, ça passe à côté. Puis après, les déclats, on les connaît, ça sera un accident, c'est pas grave. Machin. Puis après on perd encore. Bon,
Après, on perd plus. On perd un deuxième. En tout cas, voilà. Je pense que sur les pronos de la saison, on a fait déjà un bon tour. Peut-être qu'il va y avoir d'autres catégories, mais après, on peut faire 4 heures de vidéo. Si vous aviez d'autres idées de catégories, dites-le. On répondra dans les commentaires avec notre prono aussi. Puis si vous avez les vôtres à donner, tous ceux qu'on a donnés, toute la liste pour ceux qui sont encore là, je vais tenter. Des fois, j'oublie, je sais, je suis à punir de mettre la liste des pronos qu'on a fait, enfin pas les nôtres, mais les catégories dans la description. Ça, vous pouvez copier, répondre en commentaire, nous ça nous fait plaisir. On participe tous ensemble. On attend la reprise de la compétition ce vendredi, PSG Nice, on sera là aussi. J'espère qu'Arthur sera avec moi pour préparer ce match, évidemment, le plaisir, l'inépuisable, le grand, le magnifique, même s'il est un peu fou. Ouais, bah, j'espère que je serai là pour t'aider, en tout cas, pour traiter le match, ça c'est sûr, sur le site. Mais après, pour la vidéo, on sait bien maintenant, on gère au jour le jour, mais bon, normalement, ça va le Ouais. faire. C'est des petites vidéos qu'on maîtrise, ça. Mais oui, ça, on arrive, ça roule tout seul, on relance pas la réunion. Enfin bon, voilà, on n'est pas dans les détails, mais ça, on maîtrise pleinement. J'espère aussi qu'on aura Laoni parce qu'il retrouve de l'optimisme. Et du coup, j'ai envie de voir ses pronos pour les matchs parce qu'à un moment, il était trop déprimé, ça me faisait mal au cœur. Mais là, je le sens revivre. On va aller en demi-finale Ligue des Champions. Suis-nous, Laoni. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, ouais, Hugo Ekitike, ça sera sûrement le meilleur buteur aussi. Ah, Je on l'a sais- pas mis, hein, je parie je- effacé, mais il est Ah, plus. et à Paris, Euh, il putain, est merde. tellement effacé, il a tellement gagné la catégorie qu'on n'y a même pas pensé. Non, j'espère un bon match contre Nice, puis des buts. Ah, Merci faut en tout pas cas. qu'il perde maintenant, parce qu'après notre prono, on va avoir chaud toute la. Bah, Arthur, il aurait déjà perdu. Si, il perd déjà. Mais là, non, non, c'est pas maintenant, c'est plus tard. J'ai Mais dit, attendez, c'est Nice, tranquille. vous pouvez le noter, hein. Ça sera Montpellier ou Reims. Voir les deux défaites, c'est Montpellier et Reims. Voilà, je vous le dis. Avec exclusivité. Voilà, Voilà, ça fait le plaisir. chrono de ouf. Breaking Et news. s'il est juste, je ne sais. Ça serait fou. On Par contre, gardera bien des. t'as intérêt à mettre une pièce sur les matchs PSG Reims et PSG Montpellier en mettant que c'est Montpellier et Reims qui gagnent, hein. Ah, Ouais, Attention, ça hein, ouais, faut faut le juste voir, que je hein. choisisse domicile ou extérieur. Je vous dis demain. Je consulte encore mon esprit et D'accord, c'est je un vous petit dis si c'est à billet. domicile ou à ça l'extérieur. marche. Et Ok, après, on peut se ok. lancer. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà, on s'est amusé un peu. Ça fait plaisir. Dites-nous, pour ceux qui sont aussi là, encore là, bien sûr, dans les commentaires, si vous aimez un peu le genre de vidéo qui change. On parle pas de l'actualité, on se lance sur un petit truc, un petit jeu entre nous, et puis on est parti. On est fou. On est comme ça. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent. C'est la fatigue, c'est compliqué. Et puis, bien sûr, des bisous. Ça fait plaisir.